Bonjour à vous, je souhaitais vous offrir un petit message durant ce dimanche du cœur, 23 janvier. Donc ça va être des petits messages courts simplement parce que je sens la nécessité de rebooster un petit peu les troupes actuellement. Et donc nous allons découvrir ensemble des petits messages de nos anges d'amour pour tout le monde. Eh bien le premier message, c'est le message suivant que nous découvrons ensemble. Lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, le premier message qui nous amène vraiment à nous recentrer sur nous, à être dans le cœur, dans la paix profondément, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à comprendre que même si nous ne comprenons pas justement ce qu'il se passe dans nos vies ou dans le monde, comprendre qu'il y a bien, malgré le chaos, un ordre divin, un plan divin de la source qui est là pour faire évoluer tout le monde vers une bonne évolution pour le bien commun. Que tant que nous ne saurons pas nous aimer nous-mêmes correctement et aimer l'autre correctement et nous accepter nous tels que nous sommes et accepter les autres tels qu'ils sont, eh bien que ce sera difficile d'avancer. Donc il faut faire un pas en ce sens de s'aimer, s'accepter tel que l'on est et d'aimer et d'accepter les autres et le monde tels qu'ils le sont. Souvent, vous savez, j'aime vous dire de reconnaître, de voir le monde avec un regard divin, avec un regard spirituel, parce que le simple regard humain crée des perturbations et des souffrances et des maladresses, on le dit. Il y a l'âge terrestre, il y a l'âge de l'âme. Donc lâche prise et observe du point de vue de l'âme. On ne peut pas demander à des jeunes âmes qui ont des comportements sur Terre immatures ou injustes ou violents ou malsains, on ne peut pas demander à ces jeunes âmes de réagir comme des vieilles âmes. On ne peut pas demander à des jeunes âmes qui sont en souffrance parce qu'ils trouvent que ce monde manque énormément de compassion, d'amour et qu'ils se font eux-mêmes du mal parce qu'ils observent cette souffrance. On ne peut pas les rendre de suite matures comme une vieille âme qui discerne et qui comprend. Par contre, chacun avance à son rythme et on peut semer des graines. Donc ici, ce que je veux te dire, c'est que regarde du point de vue divin et non pas que humain. Il y a des jeunes âmes qui sont comme des bébés, des enfants, des nourrissons. Et on ne peut pas demander à un bébé ou à un enfant de lire le dictionnaire comme un adulte, ou de parler comme un philosophe, ou d'utiliser une hache pour couper du bois. Ce n'est pas possible, ce n'est pas évident, et tu en conviendras. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas la maturité au niveau de son âme d'agir totalement d'une manière lumineuse ou de rester dans la maîtrise de ses émotions en ayant une compassion juste qui ne va pas j'entends le mot pourrir, qui ne va pas la pourrir elle-même, qui ne va pas la chagriner elle-même, qui ne va pas la tirer vers le bas elle-même, voire même on voit bien des personnes qui se suicident, qui sont en totale dépression, qui sont anéanties ou qui sont tellement sidérées de tout ce qui se passe actuellement qu'ils ne bougent plus, qu'ils ne font plus rien, ou qu'ils n'ont plus envie. On peut semer des graines. Donc montrer l'exemple aussi permet d'apporter par l'effet boule de neige un rayonnement lumineux. Donc la dernière phrase, c'est si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique.
accepter ce qui vient, accepter ce qui est, être dans les bénédictions. On envoie des bénédictions, on envoie de l'amour, on envoie de la compassion. Quand c'est trop dur, eh bien on s'envoie cet amour, cette compassion, cette bienveillance envers soi-même pour pouvoir se re-remplir d'énergie, de lumière et d'amour et pour pouvoir continuer à avancer dans cette vibration-là. Donc tout ça c'est un chemin et si tu as besoin d'aide, fais-toi accompagner, aider. Voilà le premier message. Donc vibrer, rayonner et cela s'apprend. Ensuite, là, c'était quand même assez impressionnant et je les avais mis de côté, je ne voulais pas vous les montrer tout de suite. J'ai eu 2 messages et c'était tellement puissant, tellement puissant. Donc à la coupe, je vous montre la coupe. Le premier message que j'ai eu, c'était « Ne vous sentez plus victime ». Et le deuxième message que j'ai eu, c'est « N'achetez plus la paix ». Alors c'est marrant parce qu'ils n'ont pas tous la même couleur et en fait là on est sur la même thématique au niveau des couleurs qui sont le chakra, la couleur du chakra sacré, la couleur orange et qui est avec des coquillages et la mer, un petit peu les mêmes couleurs. Voilà. Ne vous sentez plus victime, n'achetez plus la paix. Donc arrêtez de vous soumettre sans forcément rentrer dans la violence, mais en mettant les limites avec vous-même déjà. Et là où vous avez votre zone de limite qui était peut-être trop large avant, eh bien, rétrécissez-la pour que les choses soient plus justes pour vous, comme pour autrui, plus dans le respect de vous. Et intérieurement, honorez votre être, prenez votre place et respectez-vous. Quittez les zones d'auto-sabotage, de victime, de mal-être, de manque de reconnaissance et d'amour de vous-même. Et n'allez plus avec défaillance vous soumettre dans des comportements malsains ou des choses que vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous, mais que par, entre guillemets, obligation ou zone de sécurité, vous continuez d'admettre que c'est mieux ainsi. Il y a un autre chemin qui est là, et celle-ci, elle passe par l'intériorisation, on me montre, la méditation, la réflexion. C'est cette voie de l'être-té, c'est cette voie du divin qui est là en chacun d'entre nous, qui veut te parler, qui veut te guider, qui veut t'insuffler, pour t'accompagner dans les meilleurs changements, même si c'est une zone qui peut te sembler de perturbation, de turbulence, tu as peut-être raison, mais ça peut être beaucoup plus léger que ce que tu penses à partir du moment où c'est défini à l'intérieur de toi. C'est de volonté. Je choisis de ne plus être victime et de ne plus acheter la paix. Ça, bien sûr, tourne-le avec tes mots, tes termes à toi en termes positifs, puisque le cerveau ne retient que les mots, il ne retient pas les négations, ne plus, ne pas. Donc c'est important de s'exprimer en termes positifs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous apporter dans ces petits messages? Alors je fais le message, je fais cette petite vidéo, il est très très tard, donc là je ne vais pas aller creuser davantage et je souhaite cette vidéo assez courte. Le message qu'on a eu après qui allait totalement dans ce sens aussi, je me suis dit mais c'est incroyable, eh bien c'était le message suivant: s'approprier son pouvoir. Voilà. Je ne vois pas. Je m'approprie mon pouvoir avec courage, résistance, j'entends, et confiance. Voilà. Dans la bonté, la beauté, l'humilité et l'amour. Avec compassion et bienveillance. Dans le respect, ça c'est important. Respect de votre être, respect de la vie, respect de la source, respect de tout ce qui est, on me montre. Voilà, incarner ces valeurs de la source. Voilà, donc s'approprier son pouvoir. Et maintenant, on va aller voir un autre message. Alors ça, je le prends toujours parce que j'adore l'énergie de cette boule-là. Vraiment, l'énergie est extraordinairement bien. Voilà. Et donc, le message pour ce dimanche 23 janvier 2022, c'est celle-ci qui a voulu venir
Hilarion, magnifique carte. Hey, et Lady Nada dessous. Magnifique, magnifique carte de la guérison, guérison divine. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et pour vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc on a bien, j'entends voilà, la comparaison avec cet être divin et de lumière qui est là en vous. On parle de comparaison entre votre intérieur et votre extérieur. Ce que vous aspirez, ce que vous êtes. Unissez-vous avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre. Déjà intérieurement, rêvez-le pour pouvoir le créer. Méditez. Nourrissez dans votre intériorité tout ceci pour que cela se manifeste. Et ne vous laissez pas assujettir, j'entends, vous les soumettre à ce que l'extérieur vous renvoie, qui vient influencer votre réflexion intérieure, vos croyances intérieures vous tirant par moments vers le bas. Donc choisissez un chemin d'éveil et d'accueillir cette conscience, ce pouvoir créateur aussi, cette capacité de raisonner, de penser et de vibrer lumière et amour et volonté au niveau du... Waouh, j'entends au niveau du Christ, au niveau de... honorer votre vision, au niveau de l'énergie en fait christique, hein, qui est une énergie de cœur, voilà. Avec le savoir, votre magnétisme, votre conscience, votre supraconscience, développer une énergie de magnétisme, de bénédiction, d'amour, un amour guérisseur qui cajole, qui transforme les mémoires. Et là, on a l'énergie de Lady Nada, qui est aussi Marie-Madeleine, l'éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Vous voyez toutes ces roses. Donnez dans l'équilibre. Ici, on nous parle bien de remettre de l'équilibre hein, dans toutes vos relations, quelles qu'elles soient. Voilà. Petit dernier message ensemble. Où sont les cartes? Ah oui, voilà. Ici, on a petit message ensemble. Voilà. C'est celle-ci. Après un échec, je me prépare à recommencer dans de meilleures conditions. Alors, je relis le message de suite. C'est une façon de remplacer la peur d'échouer par l'envie de réussir. Une transformation indispensable pour restaurer l'estime de soi. Après un échec, je me prépare à recommencer dans de meilleures conditions. Ceci est une façon de remplacer la peur d'échouer par l'envie de réussir. C'est une transformation indispensable pour restaurer l'estime de soi. Magnifique message que je mets ici. Et les... Allez, les 4 petits derniers, parce que j'ai vraiment envie de vous faire ce petit cadeau ce soir, même s'il est tard, je le sens. Donc, on va voir ensemble. Hop. Message pour ce 23 janvier, pour cette période qui est là. Et là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. J'allais dire 2. Ben voilà. J'allais dire, on m'en montre 2 cartes, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, voilà, ça nous montre exactement les mêmes messages. On a le message de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, on peut être sous la manipulation de son ego, de son mental, par rapport à ce qu'on peut se raconter à l'intérieur, mais on peut être manipulé dans des situations de pouvoir malsaines ou autres qui influent en fait sur nous et qui nous empêchent de déployer nos ailes. Et bon, il est vrai qu'actuellement, on y est quand même en plein au niveau du collectif, mais vous pouvez aussi le vivre dans vos relations plus proches que par rapport aux règles sanitaires ou d'autres choses comme ça. Donc à vous de voir et de ramener l'ordre. Et ici, on a les masques.
évidemment, puisque quand on est à se soumettre, on n'est pas véritablement soi et on n'assume pas son pouvoir. Donc du coup, l'autre carte, c'est la carte des masques. Et là, on nous dit quoi? On nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. C'est pour ça qu'on vous demande l'éveil du cœur, d'aller dans la guérison divine et pas que guérison physique, puisque tout est lié, hein. De récupérer son pouvoir, de prendre sa place, d'être véritablement soi. Et quand on est véritablement soi, avec estime de soi, respect de soi, et dans ce niveau de conscience supérieure, eh bien, on fait face à ce qui est là, et on est acteur de sa vie. Et on contrôle, on gère sa vie, on contrôle, en tout cas, on se laisse aller, mais en étant acteur de sa vie. Et on sait mettre les limites avec soi-même et avec les autres. On sait faire les choix qui ne sont pas des choix sous le diktat de l'ego ou du mental ou de tierces personnes extérieures dans une relation d'abus de pouvoir ou d'abus de force. Mais on fait vraiment le choix véritable de l'essence de notre être, de notre essence divine. Est-ce que, voilà, si je les mets là, il y a de la place. Encore. Et j'avais dit... Eh bien voilà, c'est tombé. Donc, c'est tombé encore. Donc, on va aller voir les cartes qui sont tombées après. Et ici, on va récupérer... Est-ce qu'il me reste un petit peu de place? Allez, message de nos anges d'amour reçus pour ce 23 janvier, pour cette période, le présent et le futur. Alors ici, c'est celle-ci. Alors, l'expression « exprimer votre indignation ». C'est incroyable, hein? Exprimer votre être-té, on en montre. Waouh, c'est briller en fait, quand on dit ça, c'est tellement puissant. Je vois que c'est une profonde libération. Vous voyez là, ce tunnel de lumière, là, comme ce projecteur lumineux sur vous, la star, vous êtes la star de votre vie. Votre vie, c'est un livre et vous êtes l'acteur principal. Hein? Et bien cette lumière-là, je la sens là, je sens comme une énorme lumière, comme si cette lumière, elle venait de mon être intérieur et que j'étais un soleil, une étoile, et que je brillais. Et en fait, ça montre ça, ça montre l'authenticité de notre être, comme ici, vous voyez, c'est comme si c'était un diamant, hein, une émeraude, vraiment. Bon, c'est pas... C'est le sceau de Salomon et le cube de Métatron, mais on a quand même cette vibration là lumineuse qu'on me montre, c'est magnifique l'énergie que l'on me fait ressentir. Exprimez votre indignation. Et je ne vois pas quand je veux vous le lire comme ça. Exprimer son indignation avec autant de force que de sérénité est nécessaire pour rétablir l'équilibre devant tout manque d'équité et de justice. Prenez conscience que s'indigner est un acte sain, puisqu'il s'agit de poser une action pour se redonner de la dignité ou en redonner aux autres. On me dit quoi qu'il en soit, le chemin il est là. Que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, qu'on se soumette ou quoi, si votre âme, elle est là pour apprendre à s'affirmer, à s'affranchir, à se libérer, à imposer qui elle est avec douceur et clarté, eh bien, ça devra se dérouler comme cela. Donc, que ce soit maintenant ou plus tard, si la leçon n'est pas intégrée maintenant, eh bien, vous tournerez en rond, en rond, en rond, et dans différentes situations, vous serez amené à intégrer cette leçon et à pratiquer cet exercice-là. J'espère que vous comprenez quand les guides vous disent, au travers de moi, pratiquez cet exercice-là. Puisque la vie, on est là, on intègre des leçons. Donc pour intégrer des leçons, eh bien, on passe dans des cas pratiques.
D'accord? Je mets pause et je vais chercher les cartes qui sont tombées. Allez, on est parti, on continue pour les 2 derniers messages qu'on va aller attraper ensemble. Je sens beaucoup de froid là. Il y a beaucoup de non-dits aussi dans la vie des uns et des autres, beaucoup de... Voilà, oh, les guides disent de paresse à l'évolution avec un sourire de compassion. Ne croyez pas que tout va se freiner sans que le travail intérieur de chacun soit fait. Décidez à l'intérieur de vous de mériter, d'être digne et d'avoir la force d'être vous et de faire face aux situations. Vraiment. Il y a quand même une énergie féminine dans beaucoup de personnes qui vivent trop dans les peurs et les craintes, et une énergie masculine de pouvoir d'action qui n'est pas suffisamment assez franche au moment, assez dirigée vers la force intérieure, la confiance en soi. Personne ne peut te prendre ton amour ni partir avec. Ne te coupe pas de lui parce que l'autre te ferme sa porte. Ton amour est en toi. Fais-le rayonner et laisse-toi réchauffer par sa force. Donc c'est ça, c'est cet amour, quand on se remplit d'amour, c'est aussi notre énergie féminine, notre femme intérieure, notre maman intérieure, qui apporte à notre enfant intérieur de l'amour, du réconfort, de la protection, de la sécurité, de ce sentiment de douceur, qui nous complète. Vous voyez, comme une maman qui cajole son enfant, qui est triste, qui est fatiguée ou qui s'est fait mal. Eh bien, c'est avoir ce rapport avec nous-mêmes déjà principalement, et avec autrui, mais déjà avec nous-mêmes. Ensuite, c'est cette énergie masculine qui va nous protéger, qui va savoir mettre les limites avec les uns et les autres. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, on ne peut pas vous enlever cette énergie-là envers vous-même. De quiétude, de sérénité, de paix. C'est travailler sur reprendre son pouvoir par la méditation, le recentrage, apaiser les pensées, installer le calme, installer la paix. À partir du moment où on installe la paix en nous-mêmes, eh bien la paix s'installe à l'extérieur. Donc ne vous laissez pas happer par l'extérieur, où tout est fait pour vous agiter, pour vous distraire, pour vous empêcher d'effectuer ce travail intérieur. Il y a quelque chose au niveau de l'ombre qui est volontaire pour vous auto-saboter, pour vous saboter. Donc ne tombez pas dans le panneau. Personne ne peut te prendre ton amour, ni partir avec. Ne te coupe pas de lui parce que l'autre te ferme sa porte. C'est en même temps d'actualité. Toutes ces restrictions, toutes ces entraves ne doivent pas nous empêcher de vibrer bien-être et amour. Ça ne définit pas qui tu es et ce pourquoi tu es légitime, que tu mérites, que tu es digne ou pas. Non. Chemine, défais-toi de ces illusions extérieures, apaise ton mental, ton ego et va dans ton soi supérieur, va dans l'essence de ton être. Guéris ce qui est à guérir, affranchis-toi intérieurement et l'extérieur va se modifier. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon dimanche du cœur. Vous savez que ce qui me tient vraiment profondément dans mon cœur justement, c'est que chaque dimanche, prenne un temps pour lui, pour émettre des belles énergies pour tout le monde, pour le collectif, donc pour vous et pour tous. Voilà. Que ce soit une méditation, que ce soit des affirmations positives, que ce soit un soin énergétique que vous allez vous faire, que ce soit un moment de chant, un moment de rire, tout ce qui va justement vous re-remplir d'énergie de vie et d'énergie d'amour. Voilà. Je rêve ou... non, c'est bien ça. La dernière.
Alors là, on avait la carte de l'expression. Et ici, on a la carte de la force. Exprimez votre indignation. Ici, on avait, et là, on a fait... Ah, super. Vous avez la force de vous relever. Même s'il y a eu des échecs, vous apprenez, ou des périodes difficiles ou quoi, sachez, ou de sidération, sachez vous en relever. Même pour ceux qui sont dans la dépression, le détournant, tout ce qui vous détourne de la joie, sachez vous en relever. Vous avez la capacité, vous avez la force. Donc, vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Et là, j'entends le mot résilience. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Et là, quand on me dit entreprendre de nouvelles actions, on me montre un énorme lever de soleil avec les magnifiques rayons de lumière. C'est vraiment magnifique ce qu'on me montre. Le soleil est là chaque jour. Allez vous recentrer dans la nature. Prenez du temps. On me montre trop de départs là-haut. Que ce soit par des problèmes de santé, que ce soit suite à des pics, que ce soit suite à des problèmes, à des maladies qui sont engendrées par des déséquilibres émotionnels qui ont donné naissance à des problèmes de santé, que ce soit par rapport à des suicides. On a quand même beaucoup d'états dépressifs et de départs dus à des problèmes de santé qui résultent de déséquilibres émotionnels, que c'est cristallisé suite à ça, ou alors de tragédies où on a choisi d'en finir dans cette vie-là, et des personnes qui ont été fortement poussées. Voilà. Et là, il y aura, on montre des procès aussi qui se feront. Voilà. Et qui réussiront, qui gagneront aussi. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Donc, comme je dis à mes filles, même s'il fait gris ou qu'il pleut dehors, c'est le soleil à l'intérieur, le sourire à l'intérieur, rempli d'amour, positionné dans le cœur, s'il vous plaît, pour vous. Prenez soin de vous, vraiment, et pour nous tous. L'effet boule de neige, le rayonnement, ça se fait et ça continue de se faire et on s'entraide et on se tire tous vers le haut. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bon dimanche, au revoir.